Salut, salut chers combattants, salut la résistance, bon week-end à tous, bon dimanche. Cela peut paraître un peu comme en retard pour certains, bon dimanche, mais alors, dans des pays comme aux États-Unis, il y a un retard de... États-Unis et Canada, ils ont quand même un retard, donc je me permets, n'est-ce pas, de leur souhaiter également bon dimanche et un bon début de semaine. Alors, ce jour, il y a deux points particuliers qui nous intéressent. Il s'agit de deux prisonniers en particulier. On peut compter au total environ 17 prisonniers issus, n'est-ce pas, de la résistance. Aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention sur deux prisonniers particuliers. Je vais les nommer ici. Il s'agit bel et bien du président Mamadou Mota et du combattant Paul Tchouta. Bien évidemment, il y en a qui diront que et les autres 15. On parle de Nana Branco, oui, et des autres, dont les noms sont d'ailleurs nombreux. Il y a également un autre Siewe, je pense un Siewe Eric. Il y a Wilfried Siewe également. Il y a tous ces gens-là. Mais nous allons focaliser notre campagne sur deux noms. Aujourd'hui, je me permets, n'est-ce pas, de sensibiliser la résistance sur un nom en particulier, celui de Mamadou Mota, pour que ce vaillant combattant, cet homme-là qui combat pour le Cameroun, puisse, n'est-ce pas, être libéré du joug de cette dictature, du joug de cette barbarie, puisse être libéré des mains qui le retiennent en prison. Ici, nous voyons la main de Kavaï Liégué Djibril, qui est le président de l'Assemblée nationale. Quand on regarde d'aussi près cette situation, quand on s'intéresse aux enjeux liés à ce cas, c'est exprès que les Sardinats l'ont fait. Parce que les Sardinats, vous savez, parfois ils ont une longueur d'avance sur nous et sur les autres. Lorsque les Sardinats ont retenu Mamadou Mota en prison, il y a certains Sardinats qui sont allés sur les médias et dire, mais eux-mêmes ils ne comprennent pas pourquoi. Peut-être c'est juste une formalité administrative, c'est juste une question de, vous voyez, de temps, lui également il doit être libéré. Mamadou Mota n'a pas sa place en prison. Mamadou Mota devait être le premier à être libéré, pas le dernier. Mamadou Mota, c'est celui-là qui devait même être décoré. Parce que le jour où les émeutes ont commencé à la prison de Kondengui, Mamadou Mota était bel et bien dans son quartier. Il était dans son dortoir, comme on peut dire, dans son mandat. Alors que les émeutes prenaient déjà de l'ampleur, c'est alors qu'il est sorti dans le but, dans le seul but, de calmer la colère des émeutiers, de calmer la colère des casseurs, de calmer la colère des Camerounais anglophones, des Camerounais francophones. Et d'ailleurs, cette démarche ou alors cette manifestation ou ce siège avait été créé par des prisonniers anglophones. Tout comme, n'est-ce pas, l'occupation des ambassades, très vite on a associé cette action au MRC. Gratuitement, pour rien, sans qu'il y ait un lien logique entre les deux. Et d'ailleurs, il est très visible qu'il n'y avait absolument aucun lien entre les deux. Les militants du MRC, donc Nana Branco lui-même, ont, n'est-ce pas, eu pour seul rôle, que de calmer les foules, que de calmer les personnes qui étaient en train de manifester leur colère vis-à-vis des lenteurs judiciaires,
qui étaient en train de manifester leur colère vis-à-vis des conditions d'incarcération, qui étaient en train de manifester leur colère par rapport au régime carcéral, grosso modo. Et ceux-là avaient donc décidé de mener certaines actions, parmi lesquelles on a vu ces chants entonnés au sein de la prison et d'autres actions pacifiques. Mais alors, Mamadou Bota, il est venu pour les calmer lorsqu'il a vu que la manif ou, n'est-ce pas, ce soulèvement prenait une certaine ampleur violente. Il est venu pour calmer les foules. En leur disant, grosso modo, on vous a compris. On a compris. On a compris. Il faut rentrer dans vos mandats, il faut rentrer dans vos cellules. Le message est passé. C'est bon, les gars. Mais pour quelqu'un dont la seule contribution se résume aux paroles que je viens de vous dire, et qu'on advienne, n'est-ce pas, à le porter comme responsable des émeutes, à le prendre pour celui-là qui était comme le leader des émeutes ou des émeutiers, à le prendre comme celui-là qui a instigé les émeutes, c'est criminel. C'est rien d'autre qu'un acte criminel. Criminel parce que un innocent, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est en réalité un bienfaiteur qui pense avoir rendu service à la nation, qui pense avoir rendu service aux autorités, se retrouve à être condamné pour des actes de vandalisme dont il n'est ni l'auteur ni l'instigateur. Il n'est ni l'auteur ni l'instigateur. C'est cela, la barbarie que les Camerounais vivent, n'est-ce pas, sous le régime de M. Biya Bimvondo, le dictateur le plus féroce de l'histoire de l'humanité. Pire même que Hitler. C'est cela. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Où est la justice? Et c'est cette même justice, inféodée, n'est-ce pas, par les sardinards, par les sbires du régime, qui décide de condamner un être qui aurait dû être décoré pour sa bravoure et, n'est-ce pas, son bon sens. Aujourd'hui donc, nous, la brigade anti-sardinat UK, nous lançons une campagne pour la libération de Mamadou Mota, du président Mota. Hashtag libérer Mamadou Mota. Hashtag libérer Mamadou Mota. Nous lançons cette opération à partir d'aujourd'hui. J'en profite pour vous informer que la base UK mènera des opérations. La base UK est en train de planifier, n'est-ce pas, des opérations d'envergure et compte également sur les autres combattants, d'où qu'ils soient, des autres combattants des autres pays, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, supporter cette idée, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, propager cette idée, pour qu'ils puissent épouser l'idée dans leur combat quotidien, en menant également des actions d'envergure, dans le but de faire comprendre à M. Biya, à la communauté nationale et à la communauté internationale que Mamadou Bota doit être libéré sans délai. L'incarcération ou, n'est-ce pas,
le prolongement de cette prise d'otage est très, comment je peux dire, cela pose un problème. Le problème, évidemment, comme les Sardinats le disent, c'est que c'est le geôlier qui vient se plaindre de ce que le prisonnier a été abandonné. C'est le geôlier qui vient se plaindre de ce que la personne qui l'a prise en otage n'est pas secourue. Vous imaginez un peu. C'est un peu comme quelqu'un, une prise d'otage où on demande la rançon. On ne voit que cela dans ce genre de cas. Une prise d'otage où on demande de la rançon. Mais c'est quoi le problème ici? C'est un couteau à double tranchant. Les Sardinats comptent faire, n'est-ce pas, de l'incarcération ou de la prise d'otage de Mamadou Mota, d'obtenir à travers cela un gain politique. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il reste en prison afin que eux, les Sardinats, ils puissent avoir gagné l'électorat du Nord. Est-ce que cela est possible? Il faut vous doter d'une tête pour peut-être comprendre dans quelle chimère, dans quelle, n'est-ce pas, dans quelle, je peux dire, dans quelle magie, en fait, on peut en arriver là. Parce que les gens du Nord, vous les avez vus dernièrement chasser un caterpillar, un engin qui est venu réparer les routes. Vous avez vu ces gens du Nord. Vous avez vu des photos qui ont été publiées là d'un lycée au nord du Cameroun. Vous avez vu des gens boire de l'eau dans des puits. Vous avez vu des gens, n'est-ce pas, se faire soigner par des infirmiers sous des arbres. Vous avez vu des inondations dans cette zone du pays. Vous avez vu Boko Haram. Quoi d'autre faut-il que les gens du Nord voient, le Nord du Cameroun voient, pour les amener à faire un vote sanction contre M. Biya? Quoi d'autre? Eh bien, si on veut en croire, n'est-ce pas, au gouvernement camerounais, ils ont voté pour Biya. Et s'ils ont voté pour Biya, voilà l'opportunité de faire un vote sanction contre le régime Biya, contre le RDPC. Mais s'ils n'ont pas voté pour M. Biya, on les encourage à continuer dans cette lancée d'ignorer les mensonges de M. Biya et de son régime. On leur demande de continuer dans cet éveil dans lequel ils sont. On leur demande de continuer, n'est-ce pas, à croire, n'est-ce pas, au message du professeur Maurice Kamto. On leur demande, n'est-ce pas, de mettre aux oubliettes tous ces sbires du régime, tous ces soi-disant élites du RDPC, tous ces soi-disant menteurs qui, pendant 37 ans, n'ont fait qu'une seule chose: leur vendre mensonges, promesses et misère. Il est temps donc de faire ce vote sanction pour, n'est-ce pas, tourner le dos à ces criminels à col blanc. Free Mamadou Mota, c'est cela le mot d'ordre. La campagne de libération de Mamadou Mota va s'intensifier parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Quand vous regardez dans les publications qu'il y a sur mes comptes, à plusieurs reprises, figure Free Mamadou Mota ou Free All Arrested. On n'a pas oublié les autres prisonniers. Ils sont 17 au total, 15 du MRC et 2 prisonniers. Il y a Sango, je pense Mamadou Sango,
Et puis il y a Paul Tchouta, qui ne sont pas du MRC, mais qui sont des combattants pour le changement. Et nous ne devons pas les abandonner. Justement, en parlant de Paul Tchouta, nous avons reçu aujourd'hui un message venant de ce vaillant combattant. Je dois vous dire ici que ce combattant est celui-là même qui m'a inspiré dans ce combat. Est celui-là même qui m'a encouragé, n'est-ce pas, de rejoindre la cause noble qu'il était en train de défendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent généraux, il y a des gens qui s'appellent caporal, colonel, s'appellent, n'est-ce pas, comment je peux dire là, il y a tous les noms, tous les noms. Maréchal, il y a tous les noms. Maréchal, colonel, capitaine, général, il y a tous ces noms dans la révolution. Paul Tchouta s'appelle Paul Tchouta. Voilà un combattant qui a commencé son travail. Ce travail d'éveil, bien avant tous ceux qui sont là aujourd'hui. Tous ces joueurs, toutes ces personnes, sauf bien sûr le caporal Grillé et Brice Nietzsche. Sauf bien sûr ces deux-là. Mais sinon, M. Paul Tchouta a bel et bien commencé le combat avant tout le monde. Tout le reste des combattants là, y compris ceux qui sont devenus des super combattants aujourd'hui, y compris ceux qui ont aujourd'hui pris la grosse tête, y compris tous ces combattants là, qui au lieu de s'occuper de la cible, s'occupent plutôt à fouiner dans les vies des autres combattants. Moi, vous ne savez pas, peut-être j'étais voleur avant. Mais est-ce que c'est ce qui est important? Ce qui doit être important pour vous, c'est mon comportement dans ce combat. C'est essentiellement de quoi il est question. Ce qui doit être important pour vous, ce n'est pas de savoir combien de filles, combien de copines j'ai eu, combien de femmes j'ai eu, combien de... Ce qui est important pour vous, ce qui doit être important pour cette révolution, ce sont mes actions dans cette révolution. Ce n'est pas de savoir si ce que j'ai mangé aujourd'hui ou là où j'étais hier. Non, c'est ce qui est important pour le combat et pour cette révolution. C'est le rôle que je joue dans cette révolution. Ce que je fais au quotidien dans ce combat. Mon comportement en tant que combattant dans ce combat. Pas hier. Pas hier. Parce que comme on le dit très souvent, tout le monde a un passé. Et toi qui n'as pas un passé, tu dois être... Il faut qu'on trouve un nom. Tu dois être le frère de Jésus. Mais celui-là qu'on n'a pas connu dans la Bible. Non. Donc tout le monde a un passé. Et justement, en parlant de Jésus, il avait dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance le caillou en premier. Quand il fallait lapider, n'est-ce pas, une prostituée. Et personne n'a osé le faire. Parce que justement, personne n'est saint. Personne n'est propre. Dans le sens, n'est-ce pas, réel du terme. Alors, revenons à nos moutons. Je disais que Paul Tchouta, oui, justement comme Valentin Donfac le dit, notre focus, c'est monsieur, c'est le tyran. C'est le tyran qui est à étudier, qui usurpe, qui, n'est-ce pas, a volé les élections, qui se sert de son bras qu'on appelle la justice
pour s'éterniser au pouvoir, qui se sert, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a comme pouvoir, parce qu'on a mis tous les pouvoirs entre ses mains. C'est ce tyran-là qu'on doit dégager du pouvoir. Et donc Paul Tchouta a commencé ce combat. Moi, j'ai communiqué avec Paul Tchouta. Et je dois vous le dire, Paul Tchouta recevait des messages des Camerounais qui, alors, n'étaient pas des combattants actifs avant. Lui disant que l'activité qu'il mène au pays est très dangereuse. Qu'il est temps pour qu'il pense à quitter, n'est-ce pas, le pays pour aller ailleurs. Pour aller quelque part où il sera beaucoup plus en sécurité. Ce message venait des combattants. Mais le message des sardinards, c'était de lui dire que les menaces à 2 balles, comme vous le savez. On va t'arrêter, on va t'enfermer, on va te taper, attends, ta part va venir, ton tour va venir, Koundégué est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer les messages des sardinards. Paul Tchouta, s'il voulait quitter le Cameroun, il quittait le Cameroun. Mais Paul Tchouta a décidé de rester au Cameroun pour combattre. Parce que justement, il y a d'autres qui nous disent là-bas, venez faire ça ici. Et souvent, on leur disait, il y a des gens comme Paul Tchouta qui font ce travail sur le terrain. Pour ceux de la diaspora qui disaient qu'il faut que Paul Tchouta quitte le Cameroun, si les gens comme Paul Tchouta quittent le Cameroun, qui va mener le combat? Oui, bien sûr. Maintenant, on dit qu'il est en prison. Il est en prison. Ceux-là vont dire on avait raison. Qui mène donc le combat maintenant? Mais non. Il faut bien qu'on passe par cette étape. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Pratiquement tous les militants du MRC qui ont été enfermés ont reçu là un mandat pour devenir candidat du MRC. Je pense. Tous les militants du MRC qui ont subi, n'est-ce pas, la torture du régime barbare de M. Biya ont reçu là comme une caution ou une bénédiction. C'est un baptême pour devenir candidat, éligible. Et parfois j'ai eu à dire que le régime de M. Biya a même fait la publicité pour le MRC. Que le régime de M. Biya a aidé le MRC à être populaire. Et il a aidé également tout ce qui est MRC, y compris le président élu, à être plus que jamais populaire. Il y a un Camerounais, Anama, je pense, qui a fait un direct ce matin où il disait que regardez un peu la popularité de Moïse Kamto. Il a marché en telle date. Vous avez vu ce que ça a donné. Il a marché, vous avez vu ce que ça a donné. Mais si vous, justement, Ruben Lumen, c'est Free Paul Tchouta. Voilà le hashtag. Merci. Merci, merci, merci. Free Paul Tchouta. C'est ça le hashtag qu'on doit, n'est-ce pas, garder dans... Et il y a également un autre que tu devais écrire comme ça, Free Mamadou Mota. Et un autre qui dit, aidons Paul Tchouta. Aidons Paul Tchouta. Alors la campagne pour Paul Tchouta, elle ne sera pas lancée maintenant. La campagne pour Paul Tchouta, puisque en ce moment, on est en train de lancer la campagne pour Mamadou Mota. Et après Mamadou Mota, on va faire la campagne Paul Tchouta. Donc nous lançons la campagne Libérer Mamadou Mota. Cette campagne-là, elle se joue maintenant. Après cela, nous allons lancer la campagne Libérer, n'est-ce pas, aidons Paul Tchouta, qui s'accompagne bien évidemment avec Libérer Paul Tchouta et Free All Arrested. Donc ça sera une campagne qui sera lancée à partir de dimanche prochain. Et donc la campagne véritable, avec les cotisations, ça va commencer le lundi. Donc je pense que c'est lundi, je ne sais pas si c'est lundi ou c'est mardi, le 25 par là, autour de là, 25 ou 26. C'est là où on va lancer, n'est-ce pas, cette campagne de Paul Tchouta. Pour le moment,
on est focalisé sur la campagne Free Mamadou Mota. Donc, je disais que Paul Tuta avait la possibilité de voyager. Mais ce jeune combattant, ce jeune vaillant combattant, merci Ruben Lunen, Free Mamadou Mota, c'est écrit là, Free Mamadou Mota. Alors, je disais que Paul Tuta avait la possibilité de quitter le Cameroun. J'ai parlé avec Paul Tuta au téléphone, où je lui ai dit, mon frère, tu fais un très bon travail. Tu fais un très bon travail, mais j'ai peur, comme tous les autres, pour, n'est-ce pas, ta sécurité. Il a dit, ah, on va faire comment? On est obligé. Il est là pour parler, comme il avait souvent l'habitude de le dire, pour la veuve et l'orphelin. Il est là pour combattre l'injustice. Et ce qui se passe avec Paul Tuta, remarquez très bien, c'est l'injustice, n'est-ce pas? C'est l'apogée de l'injustice. Un homme se fait arrêter sous le prétexte, n'est-ce pas, d'une diffamation. Depuis quand quelqu'un qui est accusé de diffamation part en prison? C'est-à-dire, il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a que dans cette parodie de justice à la camerounaise qu'on voit des choses pareilles. Il se retrouve en prison. On continue, n'est-ce pas, à renouveler son mandat de dépôt ou de détention. Alors qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable d'un crime quelconque. Mais on le garde en prison. Illégalement. On le garde en prison. Contre la loi. Qu'est-ce que la loi dit même d'ailleurs en matière de diffamation? Quel est le maximum? Le Cameroun, c'est le pays au monde, le seul pays au monde où on a gardé les gens en prison pour des marches illégales, dites illégales, pour 9 mois, alors qu'ils sont innocents. Et que le maximum qu'ils pouvaient avoir, s'ils étaient reconnus coupables, c'était 6 mois d'emprisonnement ferme. Le maximum. C'est le seul pays au monde où on dépasse même le maximum. En France également, la loi prévoit une condamnation. Dans des pays développés, la loi prévoit une condamnation. Mais cette condamnation, elle est généralement une amende. Et elle doit être une amende. Et ici, il s'agit de quelqu'un qui a diffamé quelqu'un d'autre. C'est une amende pour réparer, n'est-ce pas, le mal, pour réparer, n'est-ce pas, si jamais il est reconnu coupable. Et s'il n'est pas reconnu coupable, l'État de Cameroun va-t-il lui rembourser son temps perdu? Le TGV de l'info, comme dit Ruben Lunen, c'est le TGV de l'info. Est-ce que l'État du Cameroun va dédommager Paul Tuta? Est-ce que l'État du Cameroun va le dédommager pour le temps perdu? Pour avoir foutu du bordel dans sa vie? Ses enfants, il se plaint là. De sa fille, de sa copine. Vraiment, on doit aider Paul Tuta. Je sais qu'il a reçu des aides avant. Mais là, nous lançons une campagne officielle, mondiale, à partir de dimanche prochain. Et dès le lundi ou le mardi, on pourra recevoir des cotisations. On vous donnera un Litchi, on vous donnera un PayPal, on vous donnera un GoFund, on vous donnera également un Orange Money et un MTM Money. Pour que chacun, là où il est, puisse y mettre quelque chose. Je serai le premier à y mettre quelque chose. Parce que je respecte le combat que Paul Tuta menait au niveau du Cameroun. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, si nous pouvons aujourd'hui se réjouir d'être des élèves de Paul Tuta, alors nous devons agir comme les élèves de Paul Tuta. Je suis Paul Tuta. C'est un autre hashtag qu'on doit mettre dans ce combat. Je suis Paul Tuta. Aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est le combat du peuple camerounais. Nous avons intérêt à faire libérer Paul Tuta. Nous avons intérêt à l'accompagner dans l'épreuve douloureuse qu'il est en train de subir
que le régime, la satrapie, que la tyrannie de M. Biya est en train de lui faire subir. Nous devons montrer notre solidarité en tant que combattants dans cette injustice. Car nous sommes là pour combattre l'injustice en premier. Le reste, c'est après. Nous sommes là pour combattre l'injustice. C'est notre leitmotiv. C'est notre raison d'être. C'est notre combat premier. Notre premier combat. Notre plus grand combat, c'est celui de l'injustice. Même le hold-up électoral. Même la liberté de manifester. C'est combattre l'injustice criarde qu'il y a au Cameroun. Donc je te remercie beaucoup, Ruben Lenen, pour ta clairvoyance, pour ta contribution dans ce combat et en aidant avec ces hashtags que tu es en train de poster là sur le live, sur le direct. Je te remercie pour ta bravoure, pour ton support. Lorsque, n'est-ce pas, la campagne sera véritablement lancée, je vais... Vous allez m'excuser là parce que j'ai eu un coup de fil. Excusez, bon, on parlait de Paul Tchouta tout à l'heure. Et je vous disais que Paul Tchouta il avait les moyens de fuir. Mais vous savez, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons fui. Nous sommes ici, et je dis beaucoup de combattants, parce qu'ils ont fui, n'est-ce pas, d'affronter la tyrannie, d'affronter la barbarie, d'affronter l'injustice, de réparer le système à partir de l'intérieur. Parce qu'il y a plusieurs intérieurs. Il y a l'intérieur qui consiste, n'est-ce pas, d'être dans le RDPC. Il y a l'intérieur qui consiste, n'est-ce pas, à être dans le cercle du pouvoir, c'est-à-dire dans le gouvernement, dans la mangeoire réelle. Et il y a l'intérieur qui est celui de combattre, n'est-ce pas, cette injustice dans le Cameroun, qui est le pays. Et dans ce groupe-là se trouvent les partis politiques, tels que le MRC et d'autres partis politiques sérieux. Donc, M. Paul Tchouta, il avait, n'est-ce pas, la possibilité de se barrer, comme nous on a fait. Mais il n'est pas hypocrite, il n'est pas égoïste. C'est un patriote, dans le sens propre du terme. Un patriote qui a toujours voulu servir sa nation, son pays. Dénoncer les fraudes qu'il y a à l'ENAM. Dénoncer la gestion calamiteuse de certains, n'est-ce pas, certains projets publics. Dénoncer, n'est-ce pas, le retrait de la CAN ou les détournements liés au retrait de la CAN. Dénoncer la gabégie, le traitement des Camerounais dans les ministères, les agents de police, de force de l'ordre corrompus. Dénoncer la guerre au Nozo. Ce n'est pas un crime. Ça ne devrait jamais être un crime. Mais voilà les crimes pourtant qu'on a mis sur Paul Tchouta de manière officieuse. De manière officielle, on a utilisé Calix Biala pour aller se plaindre contre lui et faire croire à l'opinion nationale et internationale que M. Paul Tchouta, qui était un web journaliste, a été emprisonné pour, n'est-ce pas, des faits de droit commun. Pour un fait de droit commun, alors qu'en réalité, derrière se cache la machine oppressive des sardinards. Nous, dans la résistance, dans cette révolution, nous devons nous placer du côté de la veuve et de l'orphelin. Toujours. Mais dans ce cas-ci, là c'est l'un des nôtres qui est en difficulté. Qu'il crie qu'il n'a pas suffisamment mangé, on se doit de le nourrir tous les jours. On se doit de le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne obèse. Oui, je le dis. On ne doit jamais se fatiguer. On ne doit jamais se fatiguer de supporter un combattant comme Paul Tchouta. C'est le message, c'est le défi que je lance ce soir. À tous les combattants, d'y réfléchir. Je suis en train de travailler là-dessus. Et le moment venu, je viendrai avec ce que... avec les détails. Pour le moment, la campagne, c'est une campagne de sensibilisation. Par rapport au cas de Mamadou Mouta, pour demander la libération de Mamadou Mouta. Mais également, on va travailler
en préparant également la deuxième campagne qui est celle de Paul Tchouta, d'apporter de l'aide à Paul Tchouta. Donc c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon dimanche. Je vous souhaite un bon début de semaine. C'était le Banin de Yingui. Rendez-vous est pris pour demain matin, sauf urgence bien sûr. Parce que quand il y a urgence, il faut qu'on vienne informer le peuple de la résistance, de la révolution. Sauf urgence, on se verra demain matin à 8h40, 8h45, heure habituelle à laquelle j'ai, n'est-ce pas, mon direct quotidien pour, n'est-ce pas, parler à la résistance et m'adresser au peuple camerounais qui est patient, qui est, n'est-ce pas, fatigué de subir cette misère, cette injustice, de subir, n'est-ce pas, les désastres de cette dictature féroce, cette dictature criminelle de M. Biya. Nous allons continuer la bataille jusqu'à la victoire finale. Nous ne lâcherons pas. Malgré les petits soucis entre combattants et entre groupes de combattants, nous restons focalisés. Nous, la base UK, nous restons focalisés sur le combat. Nous restons focus sur le combat. Et nous allons continuer. Dans les jours à venir, vous verrez. Parce que nous sommes en train de lancer la campagne de Mamadou Mota. Mais j'ai dit dans les jours à venir, vous verrez des opérations d'envergure pour, n'est-ce pas, entériner ou officialiser, n'est-ce pas, cette campagne Free Mamadou Mota que nous sommes en train de mener. Je vous remercie beaucoup d'avoir été connectés. Je remercie tous les combattants qui ont participé à ce direct de près ou de loin. Ceux qui vont le suivre après qu'il soit terminé. Laissez votre contribution en commentaire. Nous allons ensemble, n'est-ce pas, réussir, mener ce combat et le réussir. Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, le droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons qu'avancer. Nous ne devons qu'avancer. Dans la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était le Banin de Yingui. Depuis, n'est-ce pas, son bureau climatisé. Je vous remercie beaucoup. Bon dimanche. Ciao, ciao.